Maintenant, on passe à des calculs matriciels assez simples. Pour la première question A, on vous demande 12A moins A carré. Donc, je vais le faire ici tranquillement. Donc vous avez 12 fois la matrice 5, 2, 7, 7 moins A carré. Donc A carré, vous n'avez pas le choix. Hein. Vous écrivez 2 fois la matrice. 5, 2, 7 et 7. Alors si on vous demande de le calculer, faites-le à la main. Tranquillement, on multiplie. Donc quand on multiplie une matrice par 12, vous multipliez chacun des coefficients par 12. Donc ici vous aurez 60, 24, 84 et donc 84. Ensuite on fait le produit. Donc pour faire le produit, on bascule la première colonne. On fait 5 fois 5, 25. 25, bon, j'écris 25 plus 2 fois 7, 14. Ensuite 5 fois 7, 35 plus 7 fois 7, 49. Et après vous basculez la deuxième, 2 et 7, donc 10 plus 14, 2 fois 7, 14 plus 49. Ce qui nous donne 60. Je réécris la première. On va d'abord faire le calcul intermédiaire. 25 et 34, 39. Ici 84, 24 et 63. Ensuite, on fait la soustraction. 60 moins 39. 21, 24 moins 24, 0. 84 moins 84, 0. Et 84 moins 63, 21. Et on obtient 21 fois l'identité de dimension 2 qu'on appelle ici dans le texte. Voilà. Donc question B. Alors en classique, en déduire, donc on va essayer d'utiliser ce qu'on vient de voir. On vient de trouver que 12 fois A moins A2 est égal à 21 fois l'identité. Vous avez déjà le côté droit, donc on va essayer ici de transformer cette soustraction en produit. C'est donc une factorisation. Ici A est à droite, on factorise par A à droite. Donc ceci équivaut à donc une factorisation à droite. Il va falloir trouver le facteur ici, et ça donnera 21i. Donc vous avez 12 fois A, donc ici c'est 12i. J'ai prévu vraiment de la place. Voilà, je fais un petit peu de place. Donc 12i moins, donc ici, là, vous voyez qu'est-ce qu'il faut mettre, vous avez un carré, donc c'est moins a. Donc, en posant b est égal à 12 fois l'identité moins a, on a bien b fois a est égal à 21i. Voilà, et 21. Alors, on peut calculer b si on en a besoin plus tard. Alors 12i moins a, donc c'est 12 fois l'identité, donc ici en colonne vous aurez 12 moins 5, 0 moins 7, 0 moins 2, et ici 12 moins 7, ce qui nous donne une matrice qui est la matrice 7 moins 2 moins 7, 5. Voilà. Question C. Alors, on vient de trouver donc matrice B qui multipliée par A par la gauche donne 21. On va s'en servir tout de suite. On part de, donc supposons A de grand X égale Y. On a alors B fois A grand X est égal à B fois Y. Et par associativité ensuite, avec l'associativité, eh bien, on va pouvoir faire le produit BA d'abord. Associativité, eh bien, ça donne BA fois X égale BY et BA. Donc BA, eh bien, on va trouver c'est 21i. Donc 21i fois X égale BY. Or, I c'est l'identité, donc ça donne 21 fois X égale à BY. C'est ce qu'on voulait démontrer. C'est du FB. Donc s'il y a X égale Y, on a bien 21X égale BY. Donc dans la partie C, on va essayer de trouver un système ici avec 21x1 et 21x2. Alors 21, ça nous fait penser à la question d'avant. Et je rappelle ce qu'on a montré. On a montré que si ax était égal à y, alors 21x valait b fois y. C'est ce qu'on vient de montrer précédemment.
Je vous rappelle que la matrice B, on l'a trouvée tout à l'heure, c'est la matrice, c'était 12i moins A, et c'était 7 moins 2, moins 7 et 5. Voilà. Donc nous ici, dans le texte, on a bien AX égale Y, c'est les données du texte, donc on a 21 grand X égale BY. Alors on va traduire ça. Alors 21 grand X, bien c'est 21 fois X1, X2, c'est donc la matrice colonne 21 X1, 21 X2. D'un autre côté, BY, on va le calculer. BY, c'est la matrice B, donc 7 moins 2, moins 7, 5, qu'on multiplie à droite par la matrice colonne Y1, Y2. En basculant colonne, on obtient donc 7y1 moins 2y2, et l'autre composante coordonnée moins 7y1 plus 5y2. Et en égalisant ces deux choses-là, on obtient donc le système 21x1 est égal ici à 7y1 moins 2y2, et 21x2 est égal à moins 7y1 plus 5y2. C'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Question suivante. En utilisant la question B2, établir que x1 égale, voilà, x2 égale. Alors, je vais rappeler quand même ce qu'on a fait en question B. On a trouvé que 5 fois 21 était égal à 1 modulo 26. On va utiliser ça. On va partir du système qu'on a démontré à la question 1, et on va multiplier les deux lignes par 5. Ça nous donne donc 21x1. Tout ça multiplié par 5 est égal à 5 fois 7y1 moins 2y2. De part et d'autre. Tout ça évidemment en multipliant le système précédent par 5. C'est pas vraiment en multipliant le système, c'est sous-entendu en multipliant chaque ligne, chaque équation du système, à gauche et à droite par 5, on obtient ceci, et on obtient 5 fois 21x2 qui vaut 5 fois moins 7y1 plus 5y2. Et on va passer modulo. On va passer modulo, eh bien 26. Alors d'abord je développe un petit peu, donc on obtient 5 fois 21 x1, 5 fois 21 x2, ça fera un coefficient ici qui vaudra 1. Ici j'ai 35 y1 moins 10 y2. Et j'ai moins 35 y1 ici, plus 25 y2. En passant modulo 26, on va obtenir le système suivant. Donc 5 fois 21, donc ici ça fera x1. Alors je mettrai ici car 5 fois 21 est congru à 1 modulo 26. Donc x1 est congru à 35 y1. Alors si on prend modulo 26, 35, ça vaut 9. Donc on indique 35 est congru à 9 modulo 26. Moins 10, alors moins 10 c'est 16. On va comme ça transformer, alors je l'écris ici, moins 10 est égal à 16 modulo 26, puisque la différence des deux, eh bien ça fait 26. Le deuxième, on aura pareil x2, puisqu'on a 5 fois 21 qui fait 1. Moins 35, alors moins 35 c'est 17, on va quand même le vérifier. Moins 35 c'est donc 17, puisque car 17 moins 35, et regardez, ça fait 52, ça fait 2 fois 26. La différence est bien un multiple de 26, ils sont donc congrus tous les deux. Ici on obtient 17y1, et là vous avez 25y2 qu'on va laisser puisque c'est un entier entre 0 et 25. Voilà, reste ensuite à passer à R1 et R2. Or, modulo 26, eh bien on sait que tout simplement y1 c'est égal à R1, puisqu'R1 c'est le reste de la division euclidienne de y par 26, et on sait que y2 c'est congru à R2 modulo 26, d'où le système donc x1
est congru à 9R1 plus 16R2 modulo 26 et x2 est congru à 17R1 plus 25R2 modulo 26. Voilà, c'est ce qu'on voulait, donc c'est qu'il fallait démontrer. Voilà, passons maintenant à la dernière question. En question 3, vous pouvez la faire même si vous n'avez rien fait avant. On va d'abord, on va déchiffrer 2111. Alors VLUP, pourquoi on nous parle de 2111? Parce que vous voyez, je mets le tableau ici. Bien, VL c'est 2111, UP ça sera 2015, c'est donc le deuxième. Donc on va utiliser la question précédente avec donc question précédente avec ici bien R1 vaut 21 et R2 vaut 11. On obtient assez simplement x1 est congru à 9 fois 21 plus 16 fois 11 modulo 26. Ça, on va calculer ça à la calculatrice. Voilà. 9 fois 21 plus 16 fois 11, donc 365. Voilà. On va réduire ça modulo 26. Donc on va enlever par exemple 260, il nous reste 105, et on avait vu que 105, eh bien, c'est 104 plus 1. Et 104, c'est 4 fois 26. On a vu au travers du sujet, on obtient ici 1 sur 26. Conséquence, la première lettre, ce sera la lettre donc 1, c'est P. D'accord? Ici. X2, c'est 17 fois 21 plus 25 fois, ici donc 25 fois R2, 25 fois 11. Il y a plusieurs façons de faire. Soit vous pouvez allumer la calculatrice, vous pouvez essayer de faire des choses plus courtes. Vraiment là, je crois qu'il ne faut pas trop non plus essayer de 17 fois 21 plus 25 fois 11 qui nous donne 632. 632. Donc vous avez 260, 520, vous pouvez passer par 520. Ça fait 520 plus 112. Il vous reste donc 112, et comme on est près de 104, ça fait 8. Modulo 26. Et donc la deuxième lettre, 8, c'est un I. Maintenant, avec, on change R1 R2 avec R1 qui vaut 20 et R2 égale à 15. Vous obtenez X1, donc c'est sur une formule, 9 fois 20 plus 16 fois 15. On prend la calculatrice, 9 fois 20, 16 fois 15, vous obtenez 420. 420, c'est 260, on va aller doucement, 260, donc plus, alors, on fait une soustraction, ça fait, il vous reste donc 160. 160, vous êtes tout près de 130, donc ça fait 30, et donc ça fait 4 modulo 26, et 4, c'est la lettre E. Troisième lettre, c'est un E, et le dernier, X2, donc 17 fois 20, plus 25 fois 15, c'est congru à la calculatrice, voilà, 715. Alors 715, vous pouvez donc enlever, ça on m'a dit, donc 28 c'est 560, pardon, 28 ça fait 520, il vous reste donc ici 195, 195, eh bien vous faites 520, vous enlevez, donc le 520 est déjà parti, ça fait, on est modulo 26, vous avez 130 pour enlever, il vous reste 65, donc on est pareil que 65, on est à 52, donc c'est à 13. Voilà, 13 modulo 26, donc la lettre c'est N. Quatrième lettre, c'est N. Donc le mot il se décode
Non, c'est pas il, ça c'était tout à l'heure. C'est donc VLUP se décode en bien. Voilà. Donc, eh bien, cet exercice est terminé. J'espère que j'ai été clair. Hein. Donc, c'est un exercice très classique, un bon entraînement, je pense, pour le bac. Pas de grosses difficultés, un peu presque plaisant quand c'est facile comme ça. Voilà, donc je vous souhaite de bien travailler et à très bientôt pour d'autres corrections.